Monsieur Nicolas a la parole. J'aime beaucoup les remarques de cette nature parce que je ne m'en prive pas, mais celle-ci est particulièrement basse, mais ce n'est pas grave. Moi, je voudrais simplement dire à nos collègues de l'opposition qu'une fois de plus, nous sommes quasiment une semaine de la fin de cette législature, une fois de plus, l'opposition tente de retarder l'adoption de textes utiles à nos concitoyens par des motions de procédure, par des subterfuges qui essayent de faire gagner du temps. Mais je dois vous dire ici que la détermination de notre majorité est totale et que nous voterons cette proposition de loi. Donc cette motion de renvoi, je dirais simplement une chose. Est-ce que nous voulons mettre en péril le droit de grève dans notre pays? Non. Et simplement, il vous suffira, mes chers collègues, une fois cette loi votée, de saisir le Conseil constitutionnel, ce que vous ne manquerez pas de faire, pour une fois de plus vous faire débouter par ce dernier, pour constater tout simplement que cette loi ne remet en cause en rien le droit de grève dans notre pays. Je voudrais quand même appeler votre attention sur le fait que nous sommes à quelques semaines, quelques mois des vacances importantes, où beaucoup de nos compatriotes, après avoir beaucoup travaillé, auront eux aussi le droit, c'est un des acquis des années 36, à des congés payés. Ils ont aussi le droit de partir en vacances, d'utiliser des transports qui soient publics ou privés. Ils ont le droit de se déplacer dans notre pays. Nos compatriotes ont aussi le droit de faire grève, mais nos compatriotes ont surtout le droit d'être informés des conséquences de ces grèves et d'avoir droit à un service minimum qui leur permet, en particulier, qui leur permettra, c'est en tout cas l'objet de ce texte, de pouvoir rejoindre leur famille, de pouvoir passer quelques moments heureux avec leurs proches. Et cela, vous êtes en train de vouloir le nier. Eh bien, ce n'est pas notre volonté. Nous souhaitons concilier le droit de grève, mais aussi la liberté de circulation, la liberté de prendre des vacances, la liberté aussi de travailler, parce qu'il n'y a pas que des gens qui partent en vacances, qui prennent les transports en commun, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de faire en sorte que notre pays puisse avoir une augmentation de son PIB grâce au développement des transports, grâce au développement des marchés, et nous avons besoin pour cela que nos transports publics fonctionnent. Donc cette proposition de loi doit être débattue et par conséquent, le groupe UMP ne votera pas, bien évidemment, cette motion. Merci, mon cher